Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un placement qui fait parler de lui mais de manière assez discrète, hein, l'investissement dans les forêts. Mmh mh. C'est plus seulement une affaire de passionnés ou de grosses fortunes, hein. On voit que ça intéresse de plus en plus de monde, des particuliers, des institutionnels aussi. Oui, tout à fait. Ils sont attirés par quoi? La stabilité du foncier, le terrain, quoi. Parfois une fiscalité intéressante, et puis bien sûr la dimension environnementale, très actuelle. C'est ça, c'est un actif tangible, concret. Exactement. Et pourtant, malgré cet intérêt croissant, on parle quand même de groupements forestiers dont la capitalisation dépassait 650 millions fin 2022. C'est pas rien. Non, non, ça commence à peser. Et les deux plus gros GFI, Groupement forestier d'investissement, c'est même 900 millions fin 2024. Ah oui, quand même. Eh ben, malgré ça, ce marché, il manquait vraiment de, comment dire, de clarté. C'était difficile de comparer les performances. Pas comme pour les CCI, par exemple. C'est vrai, la pierre-papier, on a l'habitude d'avoir des indicateurs clairs. Pour la forêt, c'était plus flou. Mais ça, c'est en train de changer, apparemment. Il y a du nouveau. Oui, et c'est une nouveauté importante. Le 9 avril dernier, en 2025, lancement d'un indice dédié, l'indice IEIF ASFF Fonds forestier France. D'accord. Et son but, c'est quoi exactement? Alors, l'objectif, il est simple, apporter de la transparence, permettre enfin une mesure fiable de la performance de ces fonds forestiers. Pour mieux analyser les risques, j'imagine. Exactement, et avoir une référence, un baromètre pour comparer, pour guider les choix d'investissement. Et comment il est construit, cet indice? Bien, il agrège la performance des principaux groupements forestiers, ceux qui sont gérés par des sociétés de gestion agréées par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et il les pondère en fonction de leur taille, de leur capitalisation. Logique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera publié tous les mois à partir de juin 2025, donc un suivi régulier. Justement, en parlant de performance, comme il a été calculé en arrière, sur le passé, jusqu'en 1997 même, Oui, rétroactivement. qu'est-ce que ça nous apprend, concrètement? C'est là que ça devient intéressant. Alors sur ces 27 ans, jusqu'à fin 2024, les chiffres sont assez parlants. On a une performance globale de plus 170,8%. Plus de 170%. Oui, si on annualise, ça fait un peu plus de 3,8% par an. Mhm. Et ça vient d'où, principalement? Des coupes de bois, des dividendes? Alors c'est ça qui est intéressant. L'essentiel vient de la valorisation des parts. C'est la valeur des forêts elles-mêmes qui a augmenté. Ça représente plus 133,3% sur la période, donc à peu près 3,19% par an. Ah oui? D'accord. Les dividendes distribués, eux, c'est plus modeste, environ 0,061% par an. Donc c'est vraiment l'actif lui-même, la forêt, qui prend de la valeur sur le long terme, plus que les revenus qu'elle génère chaque année. C'est ça, en tout cas sur cette longue période. Ouais. Et alors, le point crucial, la comparaison avec les SCPI, l'immobilier papier classique. Maintenant qu'on a cet indice, qu'est-ce que ça donne? C'est la grande question. Et comme c'est l'IEF qui calcule les deux indices, la comparaison est directe et fiable. Alors sur les 10 dernières années, fin 2014 à fin 2024, Oui. les fonds forestiers affichent 5,46% par an. Et les SCPI? Les SCPI sont à 4,05% sur la même période. Donc, avantage forêt sur 10 ans. Intéressant. Et si on regarde un peu plus loin, 15 ans? Même tendance sur 15 ans. On est à 5,44% pour la forêt contre 4,79% pour les SCPI. L'écart se resserre un peu, mais la forêt reste devant. D'accord. Donc sur 10, 15 ans, la forêt a mieux performé. C'est ce que montrent les chiffres, oui. Hmm. Mais attention, Ah, si on prend un horizon encore plus long, 20 ans, oui. là la situation s'inverse. Les SCPI reprennent l'avantage avec 6,5% annualisé. Ah oui. Et la forêt sur 20 ans? 5,16%. Donc, sur 20 ans, c'est la pierre-papier qui a été plus rentable. Donc ça dépend vraiment de la période qu'on regarde. C'est pas si simple. Exactement. La performance relative, elle fluctue. Il n'y a pas de supériorité systématique de l'un sur l'autre sur toutes les durées. Très clair. Avantage forêt sur la dernière décennie et 15 ans, avantage SCPI sur 20 ans. Ça montre bien l'importance de l'horizon de temps et peut-être des cycles différents pour chaque type d'actif. Tout à fait. On voit en tout cas que la forêt papier, comme on pourrait l'appeler, elle gagne en maturité avec ses outils de mesure. Oui, c'est une étape vraiment importante, la création de cet indice. Ça met les fonds forestiers dans la cour des grands, si on veut. Ils rejoignent les SCPI, les OPCI, les SCI comme une classe d'actifs réels dont on peut suivre la performance de façon standardisée. C'est plus juste une alternative un peu exotique. Non, ça devient un vrai outil de diversification du patrimoine qui gagne en légitimité, en crédibilité. Donc, pour résumer, l'investissement en forêt via ces fonds devient beaucoup plus lisible, plus comparable, et il affiche des performances historiques intéressantes, Compétitive, oui, voire meilleures que les SCPI sur certaines périodes, comme on l'a vu, 10 ou 15 ans. c'est ça. Bon,
Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Maintenant qu'on peut mesurer et comparer la performance des forêts, aussi bien que celle de l'immobilier classique, Mhm. est-ce que ça pourrait changer la façon dont on pense la diversification à long terme? Est-ce qu'on pourrait voir un rééquilibrage plus marqué des portefeuilles vers cet actif vert, cet actif concret dans les années qui viennent? C'est une excellente question. La transparence nouvelle pourrait effectivement modifier les allocations. Une piste intéressante à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.